Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les jeux en version japonaise. Alors aujourd'hui, un des plus gros titres de la Super Nintendo avec certainement évidemment les Mario et Street Fighter 2, Super Mario Kart qui je pense est l'un des jeux les plus vendus sur la Super Nintendo. Voilà, donc l'un des jeux les plus vendus. Me dites pas, non, c'est pas le jeu le plus vendu. Je sais bien que peut-être ce n'est pas le jeu le plus vendu. Je dis l'un des jeux les plus vendus. Je n'ai pas les statistiques, mais je pense que il est au moins dans le top 5, largement. Donc Super Mario Kart, excellent jeu qui demande une technique de conduite très rigoureuse et qui privilégie les gens qui savent manier le jeu et qui ne privilégie pas la chance. Donc ça c'est très important parce que maintenant c'est un peu ça. Alors là, le Mario Kart de la Switch a un petit peu abaissé cette chose-là, mais ça reste encore très insuffisant par rapport à ce que pouvait proposer Super Mario Kart, parce que là vous avez vraiment besoin d'avoir un gros skill pour finir premier, et si vous êtes vraiment mauvais, eh bien vous allez finir dernier. Et vous allez finir dernier et bien dernier. Parce que si vous jouez à 8, alors je ne sais pas si on peut jouer vraiment à 8 joueurs sur ce jeu. J'en sais rien. Je ne vois pas écrit qu'on peut jouer à 8. Il n'y a pas marqué le truc. Enfin, au moins, je pense qu'on peut au moins jouer à 4. Si vous jouez à 4 joueurs et que vous avez un qui est extrêmement naze, eh bien il finira toujours dernier. C'est impossible d'avoir une première place, une deuxième place, une troisième place dans ce jeu si vous êtes mauvais. C'est pas possible. Voilà. Alors, ce qui est le cas sur d'autres Mario Kart, notamment celui de la Wii ou de la Wii U, voire même de la GameCube. Mais Mario 64 et Super Mario Kart restent pour moi les deux vrais seuls jeux de conduite réelle et qui ne privilégient pas la chance. Voilà, donc on va passer sur le déballage de cette version japonaise qui est en très bon état, et pourtant ce jeu a 25 ans. 25 ans, donc moi ça fait au moins 22 ans que je n'y ai pas joué, donc je risque d'être très mauvais. D'ailleurs je pense que je vais jouer la version basique, hein. Je vais prendre du 50cc Mario et premier machin, je pense que ça va être comme ça, hein. Voilà, donc la cartouche qui est dans un très bon état. Vous avez cette petite chose là qui est toujours fournie et qui est très bien, c'est-à-dire c'est une sorte de chose qui vous mémorise, qui vous fait mémoriser un petit peu les touches et les items sans que vous ayez besoin de lire toute cette merde. Donc vous avez uniquement besoin de ça, et donc ça c'est très pratique. Hein, quand vous jouez, vous avez ça, vous tournez, vous savez ce que c'est, puis voilà, terminé. Donc ça c'est très bien de la part de Nintendo d'avoir pensé à faire ces petites choses-là des fois. Notamment sur leur propre jeu d'ailleurs, hein, évidemment. Donc on y va pour cette notice, version japonaise. Allez. Donc présentation de la manette et des touches, présentation certainement de l'écran, à quoi il ressemble. Donc évidemment vous avez une vue, votre vue derrière du personnage, et vous avez votre position sur un plan qui est juste en bas. Ici on vous explique, j'en sais rien. Mais certainement le menu, le menu 1 joueur, 2 joueurs. À 2 joueurs, vous avez 3 modes. En mode 1 joueur, vous avez 2 modes, le mode GP et certainement le mode Battle. Voilà. Ensuite, la sélection des personnages. Alors les personnages vont toujours par paire. Vous avez les personnages bien équilibrés, certainement les personnages plus légers, les personnages très lourds et les personnages rapides. Voilà, qui sont toujours par paire en fait. Donc ça déjà dès le premier voilà, Mario Kart ici sur Super Nintendo. Présentation ensuite des courses, comment sont l'interface des courses certainement. Le mode GP, qui est quand même le mode le plus important, voilà, évidemment avec les fameux 50, 100 et 150cc. Ici vous avez les points, donc à la différence c'est que ici chaque type de course, enfin chaque compétition avait 5 courses et non plus 4 comme maintenant. Donc le premier avait 9 points, le deuxième avait 6 points, le troisième avait 3 points, le quatrième avait 1 point et tous les autres avaient 0. Voilà, tout simplement. Et ça multiplié par 5 puisque vous aviez 5 courses par coupe. Ici vous avez les items, bon classique, à part celui-ci dont je ne sais pas si c'est le même que sur
que sur la Switch, c'est-à-dire qu'il prend un item, il vous le donne à vous, je sais pas, ou alors il vous fait perdre les pédales. Et celui-ci qui, je crois, est un saut qui permet de sauter. Par exemple, si vous avez une banane et que vous pensez que vous ne pouvez pas l'éviter parce que bah, c'est dans un virage ou quoi que ce soit, je pense que vous pouvez appuyer, enfin vous pouvez utiliser cet item pour faire un petit peu le saute-mouton. Voilà, sinon après les items sont totalement classiques. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps on est encore sur la Super NES. Donc il ne faut pas trop en demander. Voilà. Alors tout est bien présenté avec des beaux screenshots, mais bon, la notice reste quand même assez austère, hein, quand même. Hein. C'est pas du fun quand même. Hein. C'est vraiment pas la notice du Mario Kart sur la Nintendo 64 qui était quand même beaucoup plus jolie. Voilà. Ensuite. Donc ici c'est toujours le mode GP, je crois. Je sais pas où on est, j'en sais rien. Bon, en tout cas la notice est sympa, elle est quand même assez. Voilà, donc là vous voyez c'est par paire. On vous dit les spécificités de chaque personnage et que ces personnages-là sont plutôt des personnages lourds mais puissants, etc. Bon, bah, comme d'habitude dans les Mario Kart. Ici vous avez, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Mode GP. Je sais pas trop ce que ça représente, ça, du tout. J'en sais rien. Bon, bref, en tout cas, ça doit bien expliquer quelque chose. Ici, vous avez la coupe champignon. Alors, attendez que je regarde. Est-ce qu'on a le... Ah, j'ai oublié ça. Ici, vous avez les pièges que vous pouvez trouver sur la route, évidemment. Ah oui, champignon. Attendez, il y a le champignon. Attendez. Champignon, fleur, étoile, carapace. Champignon, fleur, étoile, carapace. Non, non, c'est pas pour les coupes ça, donc je ne sais pas ce que c'est. Bien, donc vous avez 5 courses pour la coupe champignon, avec évidemment le premier qui est extrêmement connu, et celui-ci aussi qui est extrêmement connu. La coupe fleur aussi, avec 5 courses, dont celle-ci, hein, qui est très célèbre. La coupe étoile avec ici, je dirais celle-ci qui est assez connue. Elle me dit quelque chose celle-ci. Je pense qu'elle est déjà reprise dans d'autres Mario Kart. Et ensuite, vous avez 4 en mode battle ici. 4 arènes en mode battle. Donc il est assez complet hein, quand même. Vous avez 15 courses. 15 courses, ce qui est quand même énorme pour la Super Nintendo, plus 4 courses, enfin 4 arènes pour le mode battle. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour la présentation de cette notice en version japonaise. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour la partie vidéo. À tout à l'heure. Tous et bienvenue donc dans ce Mario Kart. Alors on y va. Bon, alors je pense que je vais être extrêmement mauvais. Alors moi je vais faire du 50, hein, je suis désolé. Parce que je sais qu'il est ce Mario Kart est complètement différent de ce que je peux de ce à quoi je peux jouer sur la Switch. Donc je vais pas non plus me risquer à faire des trucs de fou. Je vais prendre Mario, je vais prendre un niveau facile, je vais prendre la première course et puis ça ira bien comme ça. Voilà, et même avec tout ça, je suis même pas sûr de finir dans les 3 premiers pour vous dire à quel point je suis naze. Allez. C'est parti. Alors là, on voit vraiment que ça fait quand même énormément de temps que j'ai pas joué à ce Mario. Ça fait 22 ans que je n'ai pas joué à ce Mario Kart avec une manette de Nintendo, de Super Nintendo dans les mains. J'ai dû y jouer une fois en émulation pour me faire plaisir. Alors ça reste pour moi l'un des Mario Kart les plus techniques, clairement. C'est le Mario Kart qui permet de savoir qui est bon, qui est pas bon. Là, de toute façon, si vous n'êtes pas bon et que vous jouez que contre des bons, vous finissez dernier. Hein. Là, il n'y a pas de place à la chance, comme ça peut être le cas maintenant dans les... Ah merde, j'ai oublié d'appuyer sur la gâchette de derrière pour garder une protection. J'ai fait le con, du coup. Donc là, vous avez besoin de skill. Quand je vois le Mario Kart Switch qui est très bon, honnêtement, je me dis quand même que c'est pas du... Je me suis trompé. Hop, voilà.
Il y a quelqu'un qui me balance des bananes là. Bon, j'ai fini premier avec quasiment pas d'avance sur le second, donc pour vous dire à quel point je suis nul et qu'il me faudrait quand même un temps assez important pour revenir à un niveau à peu près correct. Donc le Mario Kart Super Nintendo, Super Mario Kart, du coup c'est franchement le Mario Kart pour les gens qui ont le skill. Si vous n'avez pas de skill, il faudra absolument pas compter sur la chance pour pouvoir finir premier, à la différence d'un Mario Kart Wii ou d'un Mario Kart Wii U ou d'un Mario Kart sur la Switch. Déjà sur la GameCube, c'était un peu déjà comme ça, sauf que bon, il y avait un peu de skill quand même. Super Mario Kart et Mario Kart 64 sont pour moi les deux qui se focalisent avant tout sur la qualité de conduite et sur la connaissance parfaite des circuits pour pouvoir gagner et non pas sur les items. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Super Mario Kart qui est quand même pour moi l'un des meilleurs jeux de la Nintendo 64 et de la Super Nintendo pardon. Et je vous dis à la prochaine.